Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc ouais, j'avais envie d'en faire une là ce soir là parce que bon, faut dire que je m'emmerde un petit peu en fait. Bah ouais, ça m'arrive un petit peu. Non, en fait, j'en fais une parce que là vous avez été quelques-uns en fait enfin, vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé des informations sur tout ce qui est énergie électrique en fait parce que bon, il y en a plusieurs en fait qui sont inquiets au niveau par rapport aux factures EDF. Bon, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit ah ouais, mais si on arrête de payer EDF et qu'ils coupent le courant, machin, un truc. Bon, je pense que bon, moi je vous ai expliqué qu'en fait, bon, si vous avez un compteur enfin un compteur, mais à l'intérieur d'un appartement, que normalement, si vous ne le laissez pas rentrer, normalement, voilà, vous n'avez pas besoin de payer l'électricité. Mais c'est vrai que bon, parmi vous, il y en a qui ont le compteur Linky en fait, je pense. Donc oui, effectivement, si vous arrêtez de payer les factures d'électricité, donc en fait, c'est soit vous avez le compteur Linky, soit vous avez l'ancien compteur, mais l'ancien compteur qui est certainement à l'extérieur en fait de votre domicile. Hein. Vous pouvez très bien avoir une maison et puis le compteur qui donne dans la rue. Bon bah là oui, effectivement, ils ont accès sans aucun problème. C'est pas dans votre propriété. Alors là, pour cette première catégorie, donc pour les gens qui ont un compteur mais à l'extérieur de la propriété, donc ancien compteur, il n'y a pas de Linky en fait, bah là je vous aiguille sur la chaîne de Ingels TV en fait. Hein. Je crois qu'il était avec Surdoué 132, il vous fait voir quel fusible il récupère et comment remettre le courant s'il passe. Voilà, il l'explique super bien en plus. Vous pouvez aller voir sur sa chaîne. Alors après, c'est ceux qui ont le Linky ou autres, enfin, qui ont des craintes que EDF leur coupe le courant. Parce que c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit ah ouais, mais moi, s'ils me coupent le courant, gna 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 gna. Bon. Non, mais je peux le comprendre, il n'y a pas de souci. Bah, en fait, tout simplement, j'ai envie de dire, c'est à vous d'avoir votre propre imagination, hein, en fait. Moi, à mon niveau, moi j'ai décidé de couper le courant. Donc, bon, il n'y a pas de Linky ici, je les ai envoyés chez, il n'y a pas de compteur Linky. Mais par contre, j'ai un projet en fait. Putain, excusez-moi, je suis fatigué, je bégaye un peu, je cherche mes mots. Le projet, en fait, je suis en train de le mettre en œuvre, mais dans ma cabane forestière. Donc, bon, j'avais montré ça sur une vidéo. Je la mettrai en lien sans problème. Vous pourrez y retourner la voir. De toute façon, elles sont toujours en ligne, même s'ils m'ont niqué tous mes pouces en l'air, c'est pas grave, je m'en fous. Bon, bref. Vous pourrez aller la voir, hein, vous aurez qu'à cliquer sur le lien. Donc, ça fonctionne. En fait, je suis en train de faire des tests. Je suis en train de me fabriquer mon propre courant électrique, mais en gros, bah oui, sur ma base survivaliste, en fait. Et en fait, moi, ce que je suis en train de me dire, mais si ça marche sur une base survivaliste dans une pauvre petite cabane dans les bois, dans un appartement, il n'y a aucun problème. Moi, le problème que j'avais dans cet appartement, le truc, c'est que j'en avais trois de problèmes. Au niveau de l'éclairage, on peut fabriquer du courant électrique à partir d'un panneau solaire, d'un régulateur, d'une batterie ou plusieurs en parallèle, comme ça, de 12 volts. Après, il suffit de trouver le matériel en 12 volts. Donc, pour les lampes, donc, bah oui, là, les réglettes que j'ai mis dans ma cabane forestière, j'ai juste eu à les ouvrir comme ça, de virer le transformateur en fait, et puis de brancher les diodes pas en série mais en parallèle. Et ben, on voit que dans la maison ça fonctionne. Voilà. Et là je me dis, mais en fait finalement, au lieu d'acheter leur matériel de merde là qui bouffe 220 volts, 230 volts, ben en fait, vous allez dans un magasin de camping-car, tout simplement, et vous verrez que, enfin, tous ceux qui vendent des caravanes, des machins, on parle au niveau professionnel, hein, et ben vous verrez qu'ils vous vendent du beau matériel, hein, d'ailleurs, mais pour les camping-cars. Et en fait, là, actuellement, cette cabane forestière, moi, je mets du matériel comme ça. Là, j'ai mis des lampes réglettes, comme ça. Après, pour les prises de courant électrique, eh ben, ils font pour les camping-cars et pour les voitures, hein, aussi. Ils font des prises ça rentre en 12 volts et ça ressort en 220. Et avec ce genre de prise, à partir d'une batterie, vous pouvez effectivement brancher un ordinateur, peut-être une Freebox ou autre, effectivement. Bon, j'ai jamais essayé, mais logiquement, oui, ça devrait marcher. Donc déjà à ce niveau-là, bon après c'est à vous de voir
ce que vous avez comme appartement, vos consommations d'énergie électrique, et puis là, effectivement, c'est à vous de voir quel panneau solaire il faut que vous preniez. Au niveau des batteries, est-ce que vous en mettez 2, 3, 4 ou 5 en parallèle? Est-ce que vous avez de la place? Oui, effectivement. Enfin bon, bref, c'est vraiment très simple à faire. Enfin, moi j'avais trois problèmes pour l'appartement. Tout ce qui est éclairage, les petits matériels comme ça, je sais que je peux le faire fonctionner. Il n'y a aucun souci. Moi, les problèmes que j'avais, en fait, c'était pour faire fonctionner le gros matériel qui consomme le plus, c'est-à-dire le chauffe-eau. Non, il y avait même quatre en fait. Il y a le chauffe-eau, la machine à laver, voyez, le frigo et le congélateur. Voilà, c'était les quatre appareils qui me posaient un problème jusqu'à présent en fait. Alors, au niveau du chauffe-eau, au niveau de l'appartement, ben, je pense avoir trouvé la solution en fait. Donc la solution, bah, j'ai trouvé, ben, on en voir sur des chaînes YouTube hein, en fait, tout simplement. Hein. Donc je vais vous expliquer ça. Alors la solution que j'ai trouvée pour le chauffe-eau, je pense que c'est ce qu'on appelle l'effet Dumas. Donc bon, vous allez voir, vous tapez résonateur Dumas en fait, et vous aurez aucun mal à trouver la source. Hein. Je crois que c'est un gars qui vit dans le sud, ou je sais plus où exactement, et qui lui a trouvé. Enfin, c'est pas qu'il a trouvé, c'est qu'en fait, il construit une espèce de petite boule comme ça. Il alimente à faible quoi. Il met vraiment pas beaucoup de courant et en fait, c'est une boule, si vous voulez, qui vous l'alimentez en énergie et puis elle vous produit beaucoup plus que vous ne lui en devez en fait. Et moi, je pense que ça peut être une solution pour alimenter un chauffe-eau. Parce que là, si on alimente cette boule en 12 volts, moi je pense qu'on peut faire bouillir de la flotte. Alors après, c'est vrai qu'il faudra que j'entre en contact avec le gars pour lui parler de ce projet, mais à mon avis, c'est faisable. Et moi je pense que ça peut être une solution pour le chauffe-eau, effectivement. Une petite boule comme ça, alimentée en 12 volts, eh ben, ouais, moi je pense qu'on peut effectivement garder de l'eau chaude, avoir de l'eau chaude en permanence dans un chauffe-eau, sans aucun problème pour un appartement, à mon avis. Enfin, pour l'instant ça reste un avis, mais logiquement je pense que c'est faisable, mais il faut que je contacte le gars pour lui parler un peu du projet. Donc ça, il n'y a pas de raison, mais je pense que ça pourrait le faire. Ensuite, au niveau du frigo, bah, c'est pareil, hein, je me suis renseigné un petit peu. Donc, moi, tout ce que je suis en train de vous dire, je vais d'abord y mettre en œuvre dans la cabane forestière, et suivant comment ça marche, je verrai après si j'équipe l'appartement de ce genre d'appareil. Pour les frigos, bah, pareil, hein, vous allez sur les sites de matériel où ils vendent du matériel pour les camping-cars, les machins. Alors, à savoir que bon, il y a des gros camping-cars maintenant qui sont entre guillemets modernes. Bon, pour moi, c'est de la merde, mais bon, bref. Vous savez, les gros camping-cars en plastique, là, à 80 000, 90 000 euros, là, le prix d'une baraque, hein, le truc hallucinant. Je m'en fous du camping-car. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le matériel qu'ils mettent dedans. Et je me rends compte que le matériel qu'ils mettent dedans, il n'est pas bien différent de celui qu'on met dans nos appartements, en fait. Mais simplement, la différence, c'est que ce matériel, il fonctionne avec du 12 volts, tout simplement. Voilà, donc moi, je me suis renseigné un petit peu, et effectivement, c'est du matériel qui coûte beaucoup plus cher. Ouais, mais je m'en fous, moi. Parce que moi, ce que je vois, c'est qu'un frigo classique pour mettre dans mon appartement normal, je vais le payer quoi? Ouais, 80 euros, 150 peut-être, je sais pas exactement. Un frigo qui est exactement pareil, mais pour mettre dans un camping-car ou dans un camion et qui fonctionne sur du 12 volts, le prix va être multiplié par 2, voire peut-être même par 3. Ouais, mais si ça me permet d'avoir une autonomie et puis à la limite de plus dépendre d'EDF, moi je trouve que ça vaut le coup, ça peut être un bon investissement. Hein. Et au niveau des congélateurs, bah, c'est pareil. Ils vendent aujourd'hui des petits congélateurs, bah, pareil pour les camping-cars. Donc je sais pas ce que ça vaut, mais donc je sais que ça existe en fait. Et pareil, hein, autant mettre un petit peu plus, puis au moins voilà, ça règle les problèmes, vous voyez. Et pour la machine à laver, ben, des machines à laver, il y en a plusieurs types. Alors effectivement, il y a des petites machines à laver bon, qui sont faites pour effectivement voyager, bon, qui ne prennent pas trop de place. Mais en fait, pour la machine à laver, je pense qu'il y a encore plus simple que ça. Il n'y a peut-être même pas besoin de courant électrique. Hein. Parce que bon, là j'en ai une qui fonctionne, hein, elle fonctionne très bien même d'ailleurs. Elle n'a pas l'autoprogrammation de ce. Je pense pas, parce que c'était une que j'avais achetée vraiment il y a très longtemps, là, en même temps que l'appartement, et puis je pense qu'il n'y a pas le programme de destruction. Enfin bon, bref. Voilà. Elle fonctionne très bien. Mais moi, j'ai toujours dit que si cette machine, en fait, un jour, elle lâche,
Moi, je pense que je regarderai pour faire un montage pour que, bon, la pompe à eau, bon, je pense qu'elle fonctionnera. C'est pas compliqué de remplir une machine à laver avec de l'eau et bon, voilà. Mais en fait, finalement, c'est quoi que le courant électrique qui fait fonctionner sur une machine? Bah, c'est le tambour, hein, c'est le, ouais, ce qui tourne. Ouais, mais en fait, ce qui tourne, moi, je me dis, ben, une bonne petite courroie, une manivelle, et brancher un vélo d'appartement, je sais pas. Enfin bon, il y a toujours une solution, hein. Enfin bon, bref, des machines à laver, je sais que ça se fait en 12 volts, hein, c'est pas des très grosses, mais ça existe. Je sais même plus où j'ai vu qu'il y avait des machines à laver, des machines pour laver le linge avec des pédales aussi, j'ai vu ça, je sais pas ce que ça vaut, mais je sais que ça existe. Donc à la limite, bon, si on trouve le matériel qui fonctionne sur du 12 volts, pourquoi ne pas équiper l'appartement avec du matériel adapté à l'appartement, mais qui fonctionne avec 12 volts. Et après, à partir de là, ben voilà, il suffit de trouver le ou les batteries qui correspondent, le panneau solaire qu'il faut pour alimenter tout ça, hein, parce que bon, maintenant, il faut savoir que les panneaux solaires qu'ils font, bon, c'est plus comme les panneaux solaires qu'il y avait dans les années 90 ou voire même 85. Là, c'est les panneaux solaires, moi par exemple celui que j'ai dans le camion en fait. Ce panneau solaire, moi dans la journée, je le laisse dans l'appartement, là, au-dessus de la porte d'entrée, là. Même pas besoin de le mettre sous le balcon en plein soleil, hein, ça sert à rien. Juste dans l'appartement comme ça. Le matin, le soleil se lève, comme ça. Et ben, il y a juste ce qu'il faut de lumière pour qu'il soit en charge à 100%. Je vois dans le camion, en fait, le panneau solaire que j'ai dans le camion, il est à l'intérieur du camion, et ben, le peu de lumière qu'il y a dedans, le panneau solaire est en charge à 100% pour alimenter derrière. Donc moi si je prends le même genre de panneau solaire mais plus gros, franchement le panneau solaire là je le mets juste là, au-dessus de la porte d'entrée du hall là, et ben moi je suis sûr que ça suffira, il n'y a aucun problème. Ensuite il suffit de tirer une goulotte avec un câble qui ira ben, du régulateur jusqu'à la batterie comme ça, et après ben, de la batterie ben j'ai plus qu'à refaire une autre goulotte. Et que, ben, vous savez, vous avez deux câbles, en fait, les deux câbles d'EDF, en fait, qui viennent sur vos portes fusibles, en fait, qui alimentent tout. Bah, il suffit de virer ces deux câbles et puis de mettre les vôtres. Voilà, et puis c'est bon, c'est bon, voilà. On se fait notre propre courant électrique, et puis là, tout ce qui est courant CPL, les ondes, Linky, machin, et bah tout ça, le gouvernement, ils pourront se le mettre entre les fesses. Voilà, bah d'ailleurs, là, dans ma cabane forestière, je vois que ça fonctionne, donc à la limite, voilà, hein. À partir du moment où vous faites ça, moi je pense pas qu'il y ait grand chose qui vous interdise de le faire, vous êtes en autonomie, vous le faites. À partir du moment où c'est fait correctement, qu'il n'y a pas de danger, que c'est propre, honnêtement, voilà, hein, EDF ils peuvent vous dire ouais, va vous couper le courant machin, mais coupe. Alors rien à foutre, j'ai le mien maintenant, et il est solaire, il est beaucoup plus propre, qu'est-ce que j'en ai à secouer? Vous imaginez demain, les Français, on est tous sur le territoire en France, voire même en Europe, hein, même dans le monde entier, c'est pas un problème. Tout le monde, on est motivé comme ça, on cherche des solutions et puis on leur dit bon écoutez vos centrales nucléaires c'est joli mais allez on en a rien à foutre, démerdez-vous. Voilà quoi, ouais, déjà ça pourrait bien les faire chier hein, franchement, parce que à savoir que dans mon camion à l'arrière, bon, là, on va parler juste de l'éclairage, hein. L'éclairage ça fonctionne très bien. Et dans la cabane forestière, j'ai aucun problème. Donc c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais pour l'instant, t'as mis que l'éclairage. Oui, dans la cabane forestière, j'ai mis que l'éclairage. Mais il y a les prises de 12 volts et 220 qui vont arriver bientôt, qui vont être mises en place bientôt. Et ben ouais, je vais pouvoir mettre un bureau dans la cabane et allumer l'ordinateur et l'imprimante et tout ce qu'il faut. Et s'il n'y a pas assez de courant, eh ben, on mettra une deuxième batterie en parallèle, on mettra un plus gros panneau solaire, et c'est comme ça qu'on fait grossir le truc, et puis un jour, vous êtes en autonomie. Voilà, il n'y a rien de compliqué. Moi, EDF et leur centrale nucléaire, à la limite, voilà, hein, parce qu'en fait, la solution, elle est toute simple, hein. Là, j'ai vu que dans ma ville, il y a un professionnel qui a ouvert, bon, lui, quand je suis allé le voir, moi, il m'a dit que ça faisait longtemps, mais c'est vrai que comme je suis pas trop chez moi, enfin bon, bref. Et ben le mec c'est un producteur de batteries, en fait il vend des batteries de plusieurs tailles, pour plusieurs utilisations. Je lui ai expliqué un petit peu mes projets, mais il m'a dit, bah, écoute tu sais quoi, si un jour tu veux une grosse batterie de 12 volts, et ben on voit ça, et puis on t'en fait faire une ou deux sur mesure, voilà, bon ça coûtera le prix que ça coûtera, mais voilà, c'est faisable, c'est faisable. Donc à mon avis, ça c'est encore un truc, c'est un investissement au début, oui, mais une fois que cet investissement, il est fait, que le montage est fait, et ça fonctionne, vous voyez, c'est tout en place, tout en 12 volts. Vous allez vous dire, ouais, mais là, ça coûtait cher entre le matériel, machin, un truc. Oui, ça a coûté cher. Oui, mais vous n'êtes plus dépendant de leur courant électrique.
C'est ça, hein, le truc. Demain, pour une raison X ou Y, on sait pas, vous êtes dans un petit patelin comme ça, il y a une grosse tempête comme ça, et il se trouve qu'il y a un endroit, bah, il y a un arbre qui tombe sur un câble électrique, hein, ça peut arriver, c'est rare, mais ça arrive. Euh, Plus de courant dans le village, ou même dans la ville, il y a vraiment plus de courant. Eh ben, vous, c'est pas votre problème, vous en avez rien à foutre, vous avez du courant, ça se trouve, il y a que votre appartement qui sera éclairé. Voilà, hein. C'est ça l'avantage d'être complètement indépendant comme ça. Regardez, c'est pareil, le soir comme ça, vous êtes sur l'ordinateur, vous faites un live ou avec des potes ou autre chose, il y a un orage dehors, un gros orage, et à un moment il y a un gros coup de tonnerre. Bah, vous savez, ça coupe le courant et puis ça remet, ça peut arriver des fois quand la foudre elle tombe. Bah ouais, mais vous, ça vous le saurez jamais, et vous voyez, voilà. Donc c'est ça l'avantage. Parce que en fait, quand vous faites votre propre courant, en fait, il n'y a pas des câbles, des machins qui partent à droite à gauche. Non, c'est le panneau solaire qui va directement dans un régulateur qui lui va dans la batterie. Et en fait, c'est à l'intérieur de votre appartement. Alors quoi qu'il se passe dehors, c'est pas votre souci, hein. C'est. Enfin voilà, bon après c'est à chacun de voir, hein, effectivement. Après, si vous voulez toujours dépendre de leurs imbécilités et puis de les payer, bon. Mais moi je pense qu'ils vont augmenter les prix, à mon avis. Ah bah ouais, ça c'est clair et net, hein. Au début, je comprenais pas trop pourquoi ils faisaient tout ce cinéma, mais ouais, bah, ça commence à. En fait, plus le temps passe et plus ça devient très clair, hein. Moi, je pense qu'ils vont monter tous les prix, mais vraiment tous, comme ça. Ça, c'est un truc que j'avais compris, c'était en écoutant un Hangout, en fait, je sais plus si c'était sur la chaîne de Saber Solo ou sur celle de El Loco, je sais plus, sur une des deux chaînes où il parlait justement de la puce RFID. Ouais, et c'est là que ça a tilté. J'ai dit, ouais, mais en fait, finalement, on parle de consentement, mais ils vont l'avoir avant de consentement parce que, effectivement, s'ils se mettent à monter tous les prix, hein, c'est-à-dire, bon, le carburant, l'électricité et tout le reste, comme ça, ouais, ils vont vous mettre des prix de dingue. Et un jour, ils vont vous dire, ah oui, mais par contre, hein, c'est très cher, mais par contre, par exemple, bon, c'est juste des exemples. Vous arrivez à la pompe comme ça, le gasoil il est à 2,20 € ou 2,50 €. Et puis là on vous dit, ah mais par contre si vous avez la puce RFID dans la main, vous n'allez le payer que 40 centimes le litre, voire même 20 centimes. Ah bah ouais, mais il y en a combien qui vont se la faire mettre la puce? Et puis pareil pour EDF, ils vont vous dire, ah ouais, mais par contre si vous payez avec la puce par un je ne sais quel procédé, bah les factures elles vont carrément baisser et vous allez payer que dalle et c'est ça, ou alors vous allez payer plein pot. Ben ouais, enfin, voilà, enfin, je vous dis, hein, je sais plus si c'est sur la chaîne de Saber Solo ou sur celle de El Loco, je sais plus, mais il y avait un des deux qui en avait parlé de ça, et moi je suis assez d'accord avec ça, je pense. Mais par contre, maintenant, le jour où ça arrive, ça, si vous êtes indépendant, c'est-à-dire que vous faites votre propre courant avec votre montage comme ça, que vous avez plusieurs alternatives comme ça, eh ben la puce, voilà, c'est clair. Quand ils vont proposer la puce, bah ouais. Moi personnellement je pense que je vais aller la chercher, oui, mais par contre je vais lui dire bah écoute tu me la donnes ta pupuce, et puis moi la pupuce, et ben moi je vais la mettre dans une carte plastique, dans un téléphone portable, mais jamais pas à l'intérieur de main, c'est hors de question. Mais voilà, et puis bah s'il y a des trucs qui vraiment on peut pas faire autrement qu'avec la puce, bah ouais, moi je prends la carte en plastique ou le téléphone dans lequel je l'ai mise comme ça, et puis ben je la passerai, et puis voilà, mais elle sera pas dans ma main, vous rigolez quoi, c'est bon quoi. Faut arrêter. Moi, la puce RFID, elle va arriver, c'est clair. Moi, ça me paraît inévitable vu la connerie du peuple qui disent amène à toutes les conneries. Ben ouais, ben je la mets dans une carte en plastique, c'est pas un problème. Hein, voilà. Hein, franchement, c'est gros comme un grain de riz, le machin. Alors prenez un grain de riz, regardez dans quoi vous pouvez y mettre un truc qui tient dans votre portefeuille, par exemple. Et puis c'est bon, il n'y a pas besoin de se la mettre dans la pâte. Hein, faut arrêter, on n'est pas des bestioles. Hein, c'est bon. Quoi. Mais par contre, vous voyez, moi je pense que moins vous êtes dépendant de leur conneries, et moins on pourra vous imposer des choses après. Vous pourrez effectivement accepter la puce RFID, mais vous ne serez pas forcément obligé de l'avoir sur vous en permanence, ni même encore mieux de l'avoir dans la main. Hein. Je pense pas. Parce qu'après, quand vous êtes indépendant, et EDF qui vous dit ah, bah, vous coupez le courant, bah coupe, je m'en fous, j'ai le mien. Et pareil pour autre chose, hein. Regardez, moi mon camion, je fabrique mon propre carburant avec de l'huile végétale usée. Et regardez, là, le gasoil, ça y est, il a passé les 1,50 € là dans ma région, il est à 1,51 €. Ça y est, ils ont osé. Hein. Moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, franchement. Hein. Là, quand il était à 1,47 €, non, pas 47, 1,41 € encore, j'ai rempli 2 jerrycans de 20 litres, comme ça, et ça va me faire jusqu'à l'été prochain. Parce que là, les 2 jerrycans que j'ai remplis, c'est pour cet hiver, en fait, parce que l'hiver, je suis obligé de mettre un peu de gasoil pour pas que ça gèle dans le moteur, en fait.
Mais ça me sert qu'à ça, c'est tout. Hein. Après, moi, les 40 litres, là, ça va faire jusqu'à l'été prochain sans problème. Donc, à la limite, voilà. Hein. Une fois que les grands froids sont partis, là, si cet hiver, là, je vais bosser dans les montagnes, ben, ouais, je mets un peu de gasoil, je mélange à 50% pour pas que ça gèle, mais ça suffit, hein, y a pas besoin de plus. Puis après, je rentre, et puis, bah... Après, une fois que les grands froids sont finis, bah, huile de friture, j'en ai tant que je veux, ça. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Là, le gasoil, ils peuvent même le mettre à 5 euros le litre, je m'en cogne, j'en ai rien à foutre. Je me fais mon carburant tout seul. Donc voilà. Donc, vous voyez, mais ce qu'il faudrait, c'est que la population, ils commencent à ouvrir des bouquins sur l'électricité et toutes ces solutions alternatives, et là, le gouvernement, il sera baisé, quoi. Mais bon, c'est pas demain la veille. Enfin bon, voilà. Hein, moi, le peu que je fais, je vois que ça fonctionne. Donc, bon, bah après, c'est avec le temps, hein, ça grossit, puis voilà. Bon, après, c'est vraiment à vous d'aller faire vos propres recherches. Hein. Voilà. Alors après, il y en avait qui me posaient des questions sur plusieurs vidéos, en fait. Alors, il y en a un, il me disait, est-ce que... Bon, je pense que c'était par rapport à la vidéo que je vous ai montré comment je faisais mes yaourts. Hein. Il y en a un qui me demande si j'ai des diplômes de cuisinier. Alors, non, je ne suis pas cuisinier, je n'ai aucun diplôme de cuisine. Voilà, c'est clair. Mon père était cuisinier, oui, mais... Moi, je n'ai aucune formation en cuisine, j'ai vraiment rien, j'ai que dalle, j'ai jamais bossé là-dedans. Mais c'est simplement que j'ai ouvert des bouquins, et puis ça s'apprend. D'ailleurs, il faut savoir que quand vous achetez une yaourtière ou un truc comme ça, vous avez toujours avec une notice comme ça, et à côté, vous pouvez toujours acheter un bouquin avec des recettes, il vous explique, vous avez juste à lire. Les premiers tests que vous allez faire, vous allez les foirer, puis après vous allez relire, vous allez, ah oui, vous allez... Et puis voilà, là la recette que je vous avais montrée en fait, pour faire des yaourts, c'est la recette la plus simple, voilà. Après, si vous voulez que ce soit, quand vous aimez que c'est vraiment épais ou des trucs comme ça, bah après vous pouvez rajouter de la crème fraîche, vous pouvez rajouter plein de choses, et c'est à vous de les faire. Hein. Moi, ce que je vous ai montré, c'est la base, c'est pour vous donner des idées, mais après, moi je fais ça avec du fromage blanc, mais vous pouvez rajouter en plus de la crème fraîche, vous pouvez rajouter plein de choses et faites vos tests. Voilà. Et si ça se trouve, vous allez en faire des super bons plutôt que d'aller les acheter en grande surface. Et en plus, quand vous allez les acheter dans les grandes surfaces, on vous dit que c'est des yaourts à la banane, à la fraise ou à Dieu sait quoi. Mais en fait, rêvez pas, c'est du chimique. Il n'y a rien de... Ça m'étonnerait qu'il y ait grand chose de naturel là-dedans. Hein, mais bon, après... Bon, bah après, même, évidemment, vous allez me dire, ah ouais, mais si t'en fais au citron ou au machin, ils vendent des poudres, trucs, machin. Oui, oui, mais au moins, c'est vous qui les faites. Et vous savez ce qu'il y a dedans. Quand vous prenez des sachets, des arômes de citron ou de fraise, bon, je sais que ça se fait, moi je le fais pas, mais bon, ça se fait. Et ben au moins, vous savez ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est vous qui le faites. Et maintenant, quand vous achetez des pots de yaourt à 1 euro, je sais pas combien, vous achetez pas, avec à la noix de coco au machin. Mais en fait, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que vous êtes sûr à 200% que c'est vraiment ce qui est marqué? Moi, je sais pas, hein. Enfin, voilà, enfin... Après, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, oui, ça m'arrive effectivement de mettre des poudres avec des petits arômes de temps en temps. Ça arrive, hein, j'ai pas envie de me faire chier à faire des compotes ou des conneries. Bah oui, j'achète des petits sachets avec des... Bon, en général, c'est plutôt pour faire des yaourts à la vanille. J'adore ça d'ailleurs. Bah ouais, là, je prends un petit sachet. Oui, voilà, il y a un peu de chimique. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais au moins c'est moi qui le fais, voilà, avec mes mains, et au moins je sais que voilà, c'est pas un truc que j'ai acheté qui vient de Dieu sait où. Voilà, c'est ça le truc. Bon, bref, hein, je vous laisse vous démerder là-dessus, c'est à vous de vous documenter en fait. Il y en avait un qui me demandait, ça m'a fait marrer, si je suis franc-maçon, ou alors est-ce que je l'ai été? Alors non, je suis pas franc-maçon, et non, je ne l'ai jamais été. Voilà, j'ai lu quelques bouquins sur la franc-maçonnerie, oui, mais par contre, je n'ai jamais été dans une loge, je n'ai jamais foutu les pieds dans la franc-maçonnerie, ni dans aucune autre secte du même genre. Non, désolé. Puis honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Voilà. Non, mais franchement, enfin, ouais, je sais qu'il y en a qui auraient pu y mettre les pieds, c'est possible, mais chacun son trip. Moi, ça n'a jamais été mon trip, là. Tout ce qui est franc-maçonnerie. Je sais pas, il y en a plein des trucs comme ça, mais ces machins, c'est... Ouais, vous lisez les bouquins qui expliquent... Moi, j'ai lu des bouquins sur la franc-maçonnerie qui expliquaient un petit peu leur petit sigle, leur petite manie, leur petit machin. C'est marrant à lire, moi ça me faisait rigoler, mais honnêtement, de là à aller les voir, non, j'ai rien contre eux, chacun son trip, mais honnêtement, non, moi je préfère encore m'inscrire à l'année dans un petit club de sport, ou dans un stand de tir,
ou faire un sport, je sais pas moi, de la boxe ou de l'aïkido ou autre chose, plutôt d'aller m'inscrire dans un machin là, avec les frères Truel là, à faire je sais pas quoi sur des planchettes. Non, mais franchement, non, non, moi ça me dit rien, ça m'attire pas des masses. À la limite, autant aller avec des vrais maçons, hein. Pas des francs-maçons, mais des maçons, tu sais, ceux qui construisent les maisons, qui... Ouais, pourquoi pas, ouais, avec eux, oui. Mais francs-maçons, non, non, ça... non, ça me dit rien, hein. Moi, on me le proposerait, je dirais, ouais, écoute, t'es gentil, mais non, pas besoin de ça. Mais honnêtement, à la limite, je m'en tape, hein. Voilà. Non, mais vous avez pas besoin de la franc-maconnerie pour avancer, hein. Il y a des bibliothèques, il y a des bouquins, vous avez juste à les acheter, à les lire, et puis sur n'importe quel sujet, hein, voilà. Que ce soit au niveau électricité, cuisine ou tout ce que vous voulez. Il n'y a pas besoin d'avoir des diplômes, des bac+4, des machins, des trucs, hein. Les bouquins sont là, ils sont en vente. Vous avez juste à acheter, vous lisez, vous avez internet et voilà, c'est à vous de vous instruire, hein, franchement. Moi je vois, il y a des gamins maintenant. Moi j'ai des copains là, je vois leur fils et leur fille qui se débrouillent. Bon, ils vont à l'école, mais le plus gros qu'ils apprennent, c'est avec internet, hein. Franchement, voilà quoi. Mais bon, après, il n'y a rien qui vous empêche de lire des bouquins sur la médecine, sur la cuisine, sur tout ce que vous voulez. Et puis vous verrez que si vous vous motivez bien, eh ben vous verrez qu'en fait, tout ce que vous propose l'État, vous n'en avez pas besoin, vous n'avez rien à foutre, quoi. Puis en plus, leur conneries, c'est compliqué, c'est dangereux, ça coûte la peau des fesses. Alors que vous verrez que si vous cherchez bien, bah vous verrez que les solutions, on les a sous la main, elles sont toutes simples. Ça coûte pas très cher, c'est juste un investissement au début, puis après, bah, vous êtes libre. Vous êtes plus dépendant de leurs conneries, quoi. Voilà. Allez voir les sites des survivalistes, c'est super intéressant, il y en a des bons, hein, franchement. Je pense au site France Survivaliste, qui est génial. Vous en avez plein d'autres, hein, franchement. Et je vous parle pas des chaînes YouTube, quoi. Vous en avez plein, allez voir les survivalistes, regardez ce qu'ils font sur leur BAD, enfin ceux qui acceptent de vous montrer deux, trois petites choses. Ils vous montreront jamais tout, mais regardez un peu ce qu'ils vous montrent. Ça va vous donner des idées, puis vous verrez que finalement, vous n'avez pas besoin de tous ces singes là qui sont à l'Elysée, qui vous racontent que des conneries en plus, hein. Non mais là, ça... Mais là, plus ça va aller, plus ils vont vous raconter des conneries, c'est clair, hein. Là, ce week-end, j'avais écouté un discours du président français, en fait, ou européen, je sais pas, bon, bref. Parce que là, le gars, je crois que c'est les présidents. Le président français, belge et plus ou moins toute l'Europe, je sais pas, là, c'est Jacques Attali, hein. Putain, vous écoutez parler le Jacques Attali, bon, c'est pas un moment de bonheur, hein. Il raconte vraiment beaucoup de conneries, mais bon, faut quand même aller écouter un peu ce qu'il dit, parce qu'il vous lâche des petites miettes, des petits pépitos de temps en temps. Alors, en fait, moi, quand j'écoute ce bonhomme, en fait, bon, je peux pas le supporter, hein, je vous dis franchement. Mais bon, de temps en temps, je me force à écouter ce qu'il dit, parce que, vous voyez, voilà, il y a des conférences, bon, sur YouTube, bah, la vidéo, elle va durer 2h30, bon... 2h30 de Jacques Attali, je vous jure que si vous faites que ça devant l'ordinateur, c'est... Putain, vous avez envie de vous pendre. Enfin bon, bref. Vous écoutez ce qu'il dit, mais en même temps, moi, quand je fais ça, bah, en même temps, je fais le ménage, je fais autre chose, vous voyez. Et de temps en temps, il y a un truc qui va vous sauter à l'oreille, il va dire un truc, puis sans écouter, hein, franchement, des fois, quand je fais ça, moi, j'écoute sans écouter. Et puis, ben, des fois, il va lâcher un truc qui va me faire percuter. Je dis, attends, qu'est-ce qu'il a dit là? Et là, je reviens. Et attends, et là il dit un truc intéressant, et là je prends note, ok vas-y c'est bon, après continue tes conneries. Et des fois sur 2h30 de vidéo, il va peut-être lâcher 2-3 trucs, mais il faut vraiment les choper quoi, voilà. Bon, ce qu'il raconte c'est 95% des conneries, mais pas que. Il va lâcher des petits trucs, à chaque fois hein, il fait ça, hein, mais il faut vraiment écouter au bon moment. Et après on fait les recherches, on dit ah tiens ouais merci Jacques. Et allez, ça... En fait des fois il vous donne des solutions pour être indépendant, mais il faut vraiment choper au bon moment, hein. Ah oui, c'est... Enfin voilà, maintenant après c'est à vous de vous documenter et puis de vous instruire, tout simplement. Voilà, parce que honnêtement c'est pas à l'école qu'on apprend à être indépendant, franchement. Ah oui, il y en avait un qui me demandait jusqu'où j'étais au niveau scolaire. Bah, au niveau scolaire, bon, il faut savoir que la période scolaire n'a pas été la meilleure partie de ma vie, au contraire. L'éducation nationale m'a pourri la vie une grosse partie de mon enfance. Je n'ai jamais supporté l'éducation nationale. Bon, moi je suis monté jusqu'au... Bon, j'ai décroché un CAP d'électricien en fait. Bon, je m'en suis jamais sérieux au niveau professionnel, mais dès que j'ai eu mon CAP, j'ai dit allez, terminé.
Je me souviens, c'était en septembre, je suis allé chercher mon CAP, ils m'ont dit est-ce que tu vas aller en BEP? Ils me regardent, ils me font ah mais moi j'aurais rien, mais je vais pas en BEP, tu rigoles, moi je prends mon machin, je me casse. Hein. Voilà, et puis je me suis mis à bosser direct, et puis après tout le reste j'y ai passé en parallèle. Voilà. Mais de toute façon, voilà. Bon, moi je vous dis, moi l'éducation nationale, le moment où j'ai trouvé intéressant, c'est à partir du moment où je suis arrivé au lycée en fait, donc au lycée professionnel et on nous apprenait un métier. Et ben c'est là que j'ai commencé à y trouver intéressant. Mais après, tout ce qui était avant le lycée, en fait de la maternelle jusqu'en troisième en fait, putain c'est... Allez, c'est bon. Hein. Un cauchemar. Franchement, enfin bon voilà. Moi ma vraie vie, elle a vraiment commencé quand je suis sorti de tout ça, que j'ai commencé à bosser. Là, ma vraie vie a vraiment commencé. Hein. Enfin, elle a commencé là, mais après, bon, il se trouve qu'après, je suis parti dans la marine nationale, où ça a été encore, ouais, de l'enseignement. C'était pas le même enseignement. Quand je suis rentré dans la marine, quand vous rentrez dans l'armée en général, vous faites vos classes, vous apprenez des trucs. C'est une autre école, mais qui est beaucoup plus intéressante, hein, faut le reconnaître. Moi, j'ai appris plein de choses dans l'armée, que ce soit dans la marine nationale ou l'armée de terre ou dans le génie, en fait. Ça m'intéressait, c'était intéressant. On se retrouve avec avec des encadrements qui nous motivent, qui nous engueulent quand il fallait nous engueuler. Voilà, c'était pas l'éducation nationale. Puis au moins là, c'était entre moi et les instructeurs. Voilà, parce que l'éducation nationale qui me traitait de branleur, ah bah ouais, bah après, dans le carnet de correspondance, on a tous connu ça, hein. Vous faites une petite connerie, un truc à 2 balles, ils vous mettent un roman dans le carnet de correspondance, faut les faire signer aux parents, on va encore se prendre une DG à la maison. Après, bah, la réunion des parents, profs, comme ça, ils expliquent à nos parents qu'on est des branleurs, qu'on dort en cours, gna gna gna. Il faut l'emmener chez un psychiatre, on se tape le psychiatre qui dit aux parents, ah bah, ce serait bien de le coller en pension, alors on se tape la pension, machin. Ouais, merde, ah, putain, sérieux, ce serait à refaire là? Non, c'est pas possible, je refais pas. Allez, c'est bon, moi je retourne tout, c'est bon. Ah non, l'éducation nationale, ah, non, c'est bon, ça m'a pourri mon enfance, stop, hein, voilà. Donc, mais moi ce que je me rends compte, c'est on apprend rien à l'éducation nationale, oui, pour apprendre à écrire, à compter, oui. Mais je veux dire, le plus gros du truc, c'est de soi-même. Hein. Vous allez à la bibliothèque, vous prenez des bouquins, et puis vous voulez apprendre à être médecin, vous allez chercher les bouquins en médecine, vous vous aidez d'internet, vous regardez, vous allez passer vos diplômes de secouriste à la caserne des pompiers ou dans l'association secouriste du coin, il y aura toujours des gens pour vous expliquer. Et puis c'est pareil dans tous les domaines. Hein. Voilà, vous n'avez pas besoin de l'éducation nationale, machin. Mais fait, c'est surtout en ce moment, hein, parce qu'il paraît que là, c'est... Enfin, voilà. Donc on peut être indépendant, oui, mais pour ça il faut se sortir les doigts du cul, puis il faut lire des bouquins, parce qu'en ce moment le peuple a un gros problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à lire, hein. C'est incroyable. Hein. Quand on dit, ah bah tiens, t'as lu tel bouquin, non, la télé, elle a pas dit, hein, la télé, non mais là ta télé, tu la fous à l'air ta télé. Tu vas chercher des bouquins, tu regardes, et puis... Et souvent les 3 quarts des bouquins, quand vous n'arrivez pas à lire, vous tapez le titre du bouquin sur YouTube et il y a forcément des gens qui l'ont lu, qui vous expliquent des choses et déjà c'est un peu plus simple à comprendre. Voilà. Parce que moi, quand j'ai lu le bouquin Blight Masters, bon, ouais, ça va, c'est pas trop mal écrit, mais bon, j'avais quand même besoin d'aide. Et puis bon, comme le Pierre Jovanovic, donc celui qui a écrit, l'explique assez bien, bon voilà. Après, c'est pareil, j'ai lu des bouquins sur l'espionnage et des trucs comme ça. Bah, quand je tapais le titre du bouquin sur YouTube, et bah, je retrouvais le mec qui avait écrit ce bouquin et puis qui expliquait des choses que j'avais pas forcément compris. Et puis en cherchant un peu. Voilà, vous voyez, c'est. Enfin voilà, c'est vraiment à vous voilà, de vous instruire. Et puis voilà. Hein. Ou autrement, ben, il y a la deuxième solution. Hein. C'est, en fait, la première solution, vous vous instruisez. Vous vous sortez entre guillemets les doigts et puis vous faites vos propres trucs à votre niveau et voilà, et vous devenez indépendant de leurs conneries. Ou alors, vous continuez de payer, vous regardez la télé, vous payez vos impôts, et puis voilà. Hein. Moi, je pense que c'est voilà. Hein. Parce que c'est beau de dire, là, des fois, il y a la mairie, là, il y a les mecs là de France Insoumise qui sont là, ouais, on est insoumis, on est insoumis, on est insoumis. En une question, je démontre. Les mecs, je les croise, je leur dis, mais vous êtes insoumis à quoi exactement? Et là, je vous jure, hein, le mec, il vous regarde avec des yeux, mais comme ça, et puis, on est insoumis à tout ce bordel, comme ça, mais en fait, ouais, ils sont insoumis, ouais, mais par contre,
vous passez devant le centre des finances des impôts, c'est les premiers que vous voyez les payer les impôts. Non, mais voilà. Non, être insoumis, c'est pas ça. Moi, quand j'ai vu France Insoumise la première fois, moi, je me disais, ah bah tiens, c'est des mecs qui ont trouvé des solutions alternatives, ils doivent alimenter leurs appartements tout seuls. Vous savez, un peu comme les gitans, là, ils font, là, pour faire leur... Enfin, voilà, des mecs qui ont compris comment faire. Et puis, en fait, quand je me suis rapproché de ces gens, ouais, bah c'est bon, en 2 questions, le mec, non, mais on est insoumis. Mais insoumis à quoi, espèce de con, en fait? Bah rien, ils sont insoumis, c'est tout. Puis, votez, machin. Ouais, laisse tomber, c'est bon. C'est comme la CGT, c'est pareil, c'est le même... c'est n'importe quoi, enfin bref. Ouais, bah c'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Non, non, mais maintenant, ne comptez sur personne, hein, comptez sur vous, et puis voilà, c'est tout, hein, lisez des bouquins, instruisez-vous, hein, je crois que c'est le mieux à faire, et puis ben, si vous êtes un peu bricoleur, eh ben, allez-y, hein, faites des petits montages. Au niveau électrique, faites des petits montages à la con, vous savez, avec 2 piles et puis des fils électriques, et puis faites vos petits machins comme ça. Quand vous voyez que ça marche, vous faites un petit peu plus gros, et puis un jour, vous y allez franco, et puis voilà, hein, franchement, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Demain, vous faites votre propre électricité, comme ça, vraiment propre, nickel, sécurité. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous fassent? Ils vont vous couper le courant, mais on s'en fout, quoi. Rien à foutre. Voilà, j'ai mon courant. Voilà, si ça se trouve, là, je vais peut-être même pas payer le courant. Ils vont peut-être mettre 1 an ou 2 à s'en rendre compte. Mais si ça se trouve, quand ils vont vraiment venir, je pense pas, mais enfin, bon, bref. S'ils viennent m'emmerder, eh ben, ça se trouve, il y aura peut-être le montage. Ben, je vais peut-être même moi-même leur donner le fusible. Je vais leur dire, tiens, vas-y, voilà. Mieux, je vais le faire rentrer, puis vas-y, Jacu, prends le fusible. Vas-y, vas-y. Bon, Jacu, il va voir que, bah ouais, il y a un montage, ouais, mais c'est pas son problème. C'est pas son problème. Lui, son problème, c'est il prend le fusible et il s'en va. Merci, mon chien, salut. Et puis bon, là, le fusible qu'il y a, j'en ai déjà un deuxième. Voilà. Il est tout neuf, il est rangé dans le placard. Parce que, bah oui, là, le disjoncteur général, j'ai déjà ouvert. Hein, parce que quand Ingalls, il a montré sur sa vidéo, vous pensez bien que moi, j'ai regardé sur le mien. Et effectivement, il est là. Alors, je vois arriver les trolls qui vont me dire, ah, mais t'as déplombé le machin, ils vont voir machin. Non, j'ai déplombé, mais ils vont rien voir du tout. Parce que le plomb que j'ai, moi, sur mon compteur, c'est un plomb qui est en plastique. Alors, évidemment, le plomb comme ça, bah, j'ai bien coupé au bout, là, à l'extrémité, avec une pince propre, comme ça. J'ai ouvert, j'ai regardé tout ce que je voulais faire, j'ai remis. Mais quand le même plomb, je l'ai remis à l'intérieur, comme ça, et vous savez, là, les petits tubes de colle, là, vraiment costauds, comme ça, j'en ai mis une toute petite goutte, en fait, parce que il est tout en plastique, en fait, le plomb. J'en ai vraiment mis une toute petite goutte avec une seringue au milieu, comme ça, et j'ai, hop, comme ça, j'ai tenu pendant 20 secondes, j'ai relâché, et ben, je vous promets, on n'y voit même pas, juste lui remettre comme ça derrière, et ben, l'électricien, si un jour je laisse venir, il va arracher le plomb, il va y voir que du feu. Alors là, c'est, ah oui. Bah oui, avant c'était des plombs avec des fils en métal, et puis ils venaient avec une... Là non, là c'est clair que... ouais, oui mais maintenant, hein, c'est que des trucs en plastique. Ils font des colles, elles sont ultra puissantes, vous en mettez une toute petite goutte. Mais vraiment une... mais vraiment petite. Moi j'ai pris dans ma pharmacie une petite seringue, comme ça, et j'y suis allé avec une seringue pour faire une goutte vraiment très fine, en plein milieu du fil en plastique, comme ça, et paf, et on ne voit rien. Et là, après, 20 secondes après, bon, bah, c'est vrai que pas 20 secondes, mais ça tenait. Mais 1 heure après, pour m'en assurer, j'ai repris, j'ai retourné pour voir si vraiment... Mais on voit rien, quoi. On voit même pas que ça a été coupé. Parce qu'en fait, le plastique, il a légèrement fondu, en fait, avec la colle. Et en fait, finalement, on ne voit même pas que ça a été coupé. Donc, voilà. C'est tout, hein. Après, c'est à vous d'être malin. C'est à vous d'aller chercher des alternatives. Donc, si vous aimez pas lire... Donc, moi non plus, j'aime pas lire. Des fois, je me force parce que, bon, voilà... Mais vous aimez pas lire, allez voir les sites des survivalistes, franchement ils vous montrent des choses, après c'est à vous d'adapter certaines choses à votre appartement et à votre style de vie, et finalement une fois que ça marche, bah, qu'est-ce que vous en avez à foutre d'être en 12 volts, honnêtement, même en 24 volts, hein, vous mettez des batteries de camion et puis voilà, que des idées, après c'est à vous de réfléchir et puis d'être plus malin qu'eux en face, et après une fois que tout est en place et que tout est fait, là vous y allez également, hein, oui, voilà. C'est bon, après, j'essaie de vous donner des idées, après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Après, enfin, moi, je suis un peu là-dedans, donc maintenant, moi, tout ce que je fais, le peu que je fais, ça fonctionne. Donc, si ça fonctionne chez moi, ça devrait fonctionner chez vous, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Allez, bon courage à tous, et puis, ouais, bon courage pour vos expériences. Hein.